Salut à tous, la team Well, Tom Show pour Lyon Fan TV. Très heureux les gars de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, toujours sur mon spot au top. Bon, il fait quand même moins chaud et moins beau qu'il y a 2 jours, mais franchement ça fait du bien. Je crois que la canicule est un petit peu en retraite partout en France et ça fait du bien. Ce sont pas des paroles en l'air, puisque vraiment, pour ceux qui vivent ça très souvent, pour ceux qui vivent et jouent en Arabie Saoudite au foot, eh bien vous avez un énorme courage, parce que c'est des conditions quand même atroces pour faire du sport, mais bon, bien aidé par quelques millions, ça se fait. Bref, j'espère que vous allez bien les amis en cette fin de semaine. Fin de semaine, qui dit fin de semaine dit conférence de presse d'avant-match de Laurent Blanc et d'un joueur, c'était Ainsley Maitland-Niles, je suis arrivé à le dire, ce Camoulox. Et conférence de presse de Lolo White, je vais vous en parler un petit peu après. Il y a aussi, on va faire le point un petit peu sur le mercato cette fin de semaine. Match contre Nice dimanche 20h45, on sera là en avant-match, en mi-temps et en débrief comme d'habitude. J'aimerais souhaiter un très joyeux anniversaire à Monsieur Poker, Étienne Poker. Bon anniversaire mon ami. J'espère qu'il y en aura plein d'autres et que tu vas kiffer cette journée mon ami. Et un petit coucou aussi à Smaïl qui a fait un très bon live nocturne, puisque c'est un octambule, notre ami Smaïl, et ça a été super. Je crois que le concept va être réédité, ça ne sera pas tous les jours, ça sera selon le temps et selon l'envie de Smaïl, mais en tout cas c'était une vraie réussite et on va essayer de vous faire comme ça des petits concepts cette saison, beaucoup de concepts comme ça qui vont essayer de s'enchaîner. Et moi je continue toujours à vous parler de l'actualité de l'Olympique Lyonnais avec des styles absolument aléatoires comme d'habitude. Bref, n'hésitez pas à vous abonner les amis, très important, mettez les pouces. Alors, actualité mercato. Actualité mercato. Guido Rodriguez, je vous en ai parlé il me semble il y a quelques jours. Marca, le journal espagnol, l'équipe version espagnole, nous apprend aujourd'hui que l'offre de 12 millions d'euros de l'Olympique Lyonnais, plus quelques bonus, a été tout bonnement refusée par le Betis Séville, qui voudrait absolument prolonger le joueur, qui est un joueur important du Betis Séville. Ils ne veulent pas le lâcher, et s'ils doivent le lâcher, ce sera à un prix conséquent, c'est-à-dire aux alentours des 15 millions d'euros. Je vous avais dit aussi que le joueur est d'accord avec l'Olympique Lyonnais sur un contrat de 4 ans, mais ce ne sont pas les seuls à être d'accord avec le joueur, puisque Nottingham Forest, le club anglais, est aussi d'accord avec le joueur, et que visiblement il aurait plutôt tendance à privilégier un départ en première ligue plutôt qu'aller à l'Olympique Lyonnais. Donc c'est un dossier extrêmement complexe, comme vous imaginez énormément. Alors Nouama aussi, alors ça devait être fait, le joueur est arrivé à Lyon, il y a eu des photos qui ont été prises à l'aéroport, tout devait être ficelé avec Nordjylland, le club danois. Le joueur s'est accordé aussi avec l'Olympique Lyonnais. Nous avons écarté les dernières pistes qui menaient principalement d'ailleurs au Paris Saint-Germain. Il est arrivé à Lyon, mais toujours pas d'officialisation. Son officialisation devait être conjointe au départ de Toko Ekambi. Toko Ekambi est enfin parti. Il est parti du côté du Abba Club en Arabie Saoudite. Donc on s'est déchargé d'un salaire. Et normalement on devait pouvoir officialiser Nouama. Chose qui n'a pour l'instant pas été faite. Là, apparemment, selon un suiveur de cette chaîne, Marius, que je salue, qui habite au Danemark, il nous a dit que hier le président de Nordjylland avait dit que pour l'instant il s'était pas fait, le deal n'était pas fait, qu'il restait des détails. Alors quels sont ces détails? On n'en sait rien. Rien n'a filtré. Il ne sera pas là contre Nice, ça paraît logique. Est-ce que ce sera pour aujourd'hui l'officialisation? On ne sait rien, surtout que ces branquignoles de journalistes, ne le prenez pas mal, n'ont absolument pas posé la question. Moi je sais pourquoi, parce qu'on leur a dit, l'attaché presse Pierre Bidot leur a dit, fermez-la sur ce sujet-là, ok? Personne ne pose de questions, donc personne n'a posé de questions.
sur le sujet. Sujet tabou, j'en sais rien. Est-ce qu'il se passe vraiment un truc, j'en sais rien. Mais en tout cas, personne n'a posé la question, ce qui est très étonnant parce que quand vous êtes dans une conférence de presse et que ça fait quelques jours qu'on attend l'officialisation du plus gros transfert de l'histoire de l'Olympique lyonnais devant Jeffrey Adelaide et Yoann Gourcuff. D'ailleurs, Yoann Gourcuff, anniversaire aussi, ça fait 13 ans jour pour jour qu'il a été présenté comme nouveau joueur de l'Olympique lyonnais. Et j'y étais, c'était à Gerland. Ça ne nous rajeunit pas. Bref, Nouama, en tout cas, c'est pour l'instant pas fait. C'est pour l'instant la grosse interrogation, pour tout vous dire. Grosse interrogation aussi autour de Bradley Barcola. Laurent Blanc en a parlé. Et il a dit, oui, il y a des choses qui trottent dans sa tête. Il y a une déstabilisation du joueur. Il ne sait pas où il va jouer à la fin du mercato. Il y a plusieurs sources quand même concordantes, Fabrice Hawkins, RMC, l'équipe qui nous disait hier ou aujourd'hui dans un article que Bradley Barcola, il veut partir. Il y a un entourage qui fait tout pour qu'il parte, il y a des agents qui font tout pour qu'il parte, mais pour l'instant le transfert ne peut pas se faire parce que l'OL exige un prix assez conséquent. Pourtant nous n'avons pas forcément besoin d'argent, on a plus besoin de joueurs que d'argent. Et l'OL aurait été intéressé par apparemment Paredes, Lemina, Garbi, Diallo, mais tous ces joueurs-là ont à peu près trouvé un point de chute. Donc c'est pour ça que ça ne pourra pas se faire en tout cas. Il y a beaucoup de vent, je suis désolé. Je vais essayer de me mettre à l'abri du vent parce que c'est peut-être pas forcément très confortable pour vous pour pouvoir... voilà, ça va peut-être un petit peu résonner ici, mais on est peut-être un peu plus à l'abri du vent. Oui, voilà, donc l'OL était plus... dans l'envie de récupérer des joueurs du Paris Saint-Germain, mais tous ces joueurs-là ont atteint un point de chute eux aussi, donc l'affaire Barcola, elle va se régler dans les prochains jours. Franchement, je doute très fortement que Bradley Barcola soit lyonnais à la fin du mercato. Ça serait une énorme erreur de ne pas le lâcher. Moi, j'en ai parlé dans une vidéo, moi. Voilà, quand on me dit ah, Thomas, tu insultes les joueurs, etc. Non, moi je n'aime pas l'attitude, mais de ce qu'on raconte à droite à gauche, c'est que Bradley Barcola, eh bien, et Lukeba, attendez, je me décale aussi parce que les gens veulent sortir. Bradley Barcola comme Lukeba qui ont clamé leur amour pour l'Olympique lyonnais, eh bien c'est une stratégie voulue par le club. Parce que quand un joueur apparemment dit que publiquement qu'il a envie de rester au club, que c'est son club de cœur, eh bien c'est plus facile pour l'Olympique lyonnais de négocier un gros prix. Voilà. C'est en tout cas tout un jeu de négociation. Donc c'est pour ça qu'apparemment quand on tire à boulet rouge contre les joueurs, quand ils disent qu'ils aiment leur club de cœur, mais en fait derrière ils négocient pour partir, c'est une stratégie. Mais en tout cas, moi j'en ai rien à foutre que ce soit une stratégie ou pas. Ils passent pour des guignols. Et des mecs sans foi ni loi. Donc j'en ai rien à foutre de leur stratégie perso. Donc je dis toujours que ce sont des ahuris et des guignols. Voilà, que ce soit Barcola, Lukeba ou d'autres qui font les malins en disant qu'ils sont lyonnais, à vie, oh là là, dans le cœur, le blason rouge et bleu. Oui, d'accord. Donc moi j'espère en tout cas que Bradley Barcola va vite partir. Et je pense que c'est même totalement naze de le faire jouer contre Nice, de le mettre même dans le groupe quand un joueur n'est plus concerné, il n'a plus à faire partie de l'effectif de l'OL. Alors quand j'entends Laurent Blanc nous dire oui mais la réponse, il faut que ça soit Bradley qui l'apporte sur le terrain. Oui bon, c'est très bien qu'il ne l'apportera pas sa réponse puisqu'il est complètement à côté de ses pompes. Donc je privilégie plutôt les amis une titularisation de Amin Sarr en pointe plutôt que Bradley Barcola que je mettrais bien sur le banc ou en tribune. Ce n'est que mon avis, vous avez le droit de ne pas être d'accord. Donc voilà, ce sont les sujets chauds du mercato de l'OL. Il va se passer des choses, c'est ce qu'on nous raconte à droite à gauche. On rappelle aussi que le mercato saoudien ferme ses portes le 15 septembre. Voilà, ça aussi, on a là, il me fait rire, le Laurent Blanc dans sa conférence de presse, c'était « Ouh là là, qu'est-ce que j'espère être, j'ai hâte d'être au 31 août, minuit, au 1er septembre, pour savoir où j'en serai dans mon effectif. » Oui, il y aura eu 5 journées qui seront quasiment passées, 4 journées. Mais voilà, l'Olympique Lyonnais aura possiblement 0 points. Mais l'ami Laurent Blanc, lui, attend la fin du mercato. Et apparemment, ils sont d'accord, lui et John Textor,
pour dire que c'est la DNCG qui a plombé le mercato de l'Olympique Lyonnais et qui a plombé le début de saison de l'Olympique Lyonnais. Voilà, donc quand on faisait des grandes vidéos comme moi en disant il va être viré, il a demandé le changement d'entraîneur, etc., il va avoir rendez-vous avec son employeur, en fait c'était pour nous raconter là en conférence de presse que lui et son employeur et son patron ils sont d'accord, qu'ils ne peuvent pas faire grand chose, la DNCG les a plombés, donc le mercato ils n'ont pas pu le faire comme il faut, donc c'est une excuse tout à fait valable. Et donc tout va bien dans le meilleur des mondes, John Textor et Laurent Blanc sont sur la même ligne. Évidemment, nous ne sommes pas dupes. Laurent Blanc n'est pas viré parce que, ou grâce à la décision de la DNCG qui encadre la masse salariale. On ne peut pas le virer, lui donner ses indemnités, prendre un nouveau coach et lui donner un nouveau contrat. Donc vous comprenez que c'est un accord aujourd'hui, je dirais, à l'amiable pour l'instant, pour ce qui est de Laurent Blanc, qui sait que il devrait rester quand même un certain temps, donc on va être obligé de composer avec cet entraîneur-là qui est blasé de ce recrutement et il persiste et il signe. Il veut absolument un numéro 6. Il peste d'ailleurs, il met la pression. On n'a toujours pas ce numéro 6. Ce numéro 6, vous le savez, c'est Guido Rodriguez. Est-ce qu'on l'aura? Rien n'est moins sûr, donc c'est pareil. On est sur des pistes difficilement faisables. Sachant que ces joueurs-là ont besoin d'un temps d'adaptation. On parle de ce temps d'adaptation que aujourd'hui bénéficie Ainsley Maitland-Nice, qui est passé en conférence de presse et qui a répondu à des questions nulles, nazes, mettez l'adjectif que vous voulez sur les questions qu'ont posées les journalistes, qui étaient absolument ridicules. Voilà. Je vous invite à aller regarder la vidéo et malheureusement nous n'avons rien appris à part que le garçon est hors de forme et qu'il ne peut jouer 45 minutes maximum, qu'il est très ami avec Alexandre Lacazette, qu'il téléphone tous les jours à sa famille, voilà, donc c'est super, et qu'il s'est entraîné avec un entraîneur personnel pendant qu'il était sans contrat. Voilà, génial. Donc, on a mobilisé un traducteur, quelques journalistes pour nous raconter et nous servir la soupe qui est absolument zéro. Voilà, c'est pour ça que ça aussi. Franchement, je retire rien sur ce que j'ai dit des journalistes qui sont au minima à la solde du club, à la solde de plein de batailles de réseau, j'en sais rien. En tout cas, on n'apprend rien. Et je le redis dans chaque vidéo, même si c'est chiant à entendre pour certains, c'est comme ça. Donc Ainsley Maitland-Nice, malheureusement, on ne pourra pas compter sur lui non plus. Il y a une cascade de blessés qui ne seront pas là avant la trêve internationale. Donc il va falloir attendre la fin de la trêve internationale pour qu'on récupère les blessés, les suspendus aussi, Lacazette. Et on nous a appris quelque chose de marrant. C'est que Tolisso, il avait une douleur au mollet la semaine dernière. Cette fois-ci, c'est une douleur au talon. Voilà, donc ils ont une sorte de thalalgie. La même chose pour Alex Lacazette, puisque Laurent Blanc nous a appris que les terrains étaient en très mauvais état dû à la canicule. Et donc les terrains sont durs et ça fait mal au talon. Voilà. Ça aussi, c'est difficilement compréhensible, sachant que je pense que l'OL paye très cher une entreprise qui s'appelle Parquet Sport pour avoir une pelouse nickel, une pelouse d'entraînement nickel. Même partant de canicule, même si c'est pas très écolo ou machin, je pense qu'ils ont la capacité d'arroser les terrains, de bichonner les terrains. Et alors je me demande si c'est le cas en Arabie Saoudite, que les joueurs ont très mal au talon quand ils jouent. Je sais pas, il faudra demander ça aussi. Je sais pas. Ça paraît aussi particulier. Comme ces images que j'ai vues tout à l'heure, les images qu'ont pu filmer les journalistes présents, le réveil musculaire à minima. Je dis beaucoup à minima aujourd'hui. Le réveil musculaire des joueurs de l'OL, l'intensité incroyable qu'ont mis nos joueurs avant le match face à Nice, ça fait peur. Certains nous disent vous êtes mauvaise langue, c'était qu'un petit échauffement. Oui, moi j'ai vu le petit échauffement à Divonne-les-Bains, c'était un petit échauffement, oui. Les joueurs sont peut-être harassés par la chaleur. Non, apparemment aujourd'hui c'était moins important. Des joueurs qui ont eu 3 jours pour se reposer après la piteuse défaite contre Montpellier.
Voilà ce que je pouvais vous dire de toute cette actualité lyonnaise qui n'est pas formidable, avec un Olympique lyonnais qui va devoir se secouer pour aller chercher les premiers points de sa saison contre Nice, à Nice, ce qui sera forcément une chose très compliquée, vous l'imaginez bien. Donc on est encore un peu plus dans l'inconnu. Voilà, fil du temps, on n'est pas rassuré des masses, et quand j'entends notre coach parler, je suis désolé, mais je ne suis toujours pas rassuré. Donc peut-être qu'on va faire un bon match contre Nice, que j'espère, mais sincèrement j'en doute, surtout quand votre coach vous dit bah, finalement on va peut-être pas jouer les corners, vu qu'à chaque fois qu'on joue un corner on prend un but derrière, donc on va peut-être la mettre en 6 mètres. Comme ça sera nickel. Donc on a le corner pour nous, mais on met le ballon en 6 mètres, comme ça on se replace. Voilà. C'était encore une fois l'Olympique lyonnais circus en tournée dans toute la France. Je vous fais des bisous les gars, n'hésitez pas à commenter cette vidéo, et je vous dis à très vite pour peut-être d'autres informations. Il y a quelqu'un qui est en train de s'étouffer derrière moi. Allez, bisous à tous, ciao.